Coucou les internautes, voilà Montpellier Noudet, ce soir est dans une rubrique, vous n'avez pas l'habitude de la voir et cette rubrique elle va perdurer puisque avec la librairie Gilbert, nous avons décidé de faire une petite rubrique littéraire. Que nous remercions de nous regarder, c'est très gentil. Je ne l'ai pas encore présenté, voilà, c'est présenté tout de suite. Nous avons l'immense plaisir, telle une rockstar, eh oui, une rockstar, de recevoir Pierre Jovanovic avec le tour 666. Mais vous êtes une rockstar, cher ami, hein? Écoutez, je ne sais pas si je suis une rockstar, mais c'est le livre, il y a un livre précédent qui s'appelle 777 et ensuite Blight Masters. Et celui-ci, c'est un triptyque, on va dire, c'est un triptyque financier. Et comme il était en avance, en fait, de tous les événements qui sont en train de se passer en ce moment même, effectivement, je veux dire, rockstar, j'aime pas trop le terme parce que bon, mais c'est vrai que comme c'est des informations que vous ne voyez pas chez nos amis de BFMVC ni de IVC, hein, ça y est, ça commence à taper dur, voilà. Eh bien, effectivement, les Français me sont extrêmement reconnaissants. De les informer, de faire mon métier de journaliste, quoi. Voilà. Alors on va passer. Sincèrement, j'ai aucun mérite de faire mon métier de journaliste. Voilà. Mais c'est vous qui le dites. Mais moi je dis que voilà, c'est une rockstar parce que franchement, il y a des millions et des millions de personnes, oui, des millions de personnes qui vous suivent de par le monde. On parlait tout à l'heure. Moi j'avais annoncé un chiffre, je me dis quoi? Mais vous êtes petit bras? Non, c'est beaucoup plus et c'est vrai. Voilà. Alors on va revenir à vous, si vous le permettez. Vous êtes né en, alors joli, hein, parce que évidemment. C'est mieux, pour ne pas dire des bêtises, en 1960, à Belgrade. Jusque-là, je parle sous votre contrôle, comme on dit si bien. Vous êtes journaliste essayiste, le vrai terme, c'est ça? Non, je me parle le terme essayiste. Vous savez, c'est des gens qui essayent, mais qui réussissent jamais. Franchement, le terme essayiste, c'est un truc que je trouve totalement idiot. Vous savez, c'est un peu comme Bernard-Henri Lévy. Je suis un intellectuel, vous voyez. C'est tellement offensant envers les artisans, les ouvriers. Oui, moi, je trouve que mon métier de journaliste, je le compare très souvent à un métier au boulanger, vous savez, qui fait ses croissants le matin. Moi, le lundi matin, vous voyez, je livre mes infos, mais c'est comme des croissants. Je suis un artisan, hein, je suis un journaliste, mais artisan. Voilà, donc je me considère ni rockstar, ni intello. Je dirais ça comme ça. Non, mais c'est important, c'est très important. Je trouve que Bernard-Henri Lévy a totalement dévoyé le terme intellectuel. D'ailleurs, on voit le résultat avec la Libye, hein, voilà, et la Syrie. Ah, bien le bonjour. Alors ça y est, là on va se faire un petit million d'ennemis. Bon, c'est pas grave, on est là pour, hein, de toute façon, pour dire les choses. Hein. Cher ami. Il a tous les canaux, toutes les télés, toutes les radios d'ouvertes. Il pond un livre, hein, il a 50 télés, et malgré les 50 télés, il n'arrive pas à dépasser les 2800 exemplaires. C'est triste. Cher ami, on revient à vous. Vous avez eu un palmarès relativement intéressant, enfin, ça commence à prendre du volume. Hein. Entre autres, je lis aussi, hein, l'explorateur de l'au-delà, le mensonge universel, un dialogue avec Dieu et les anges, le livre des secrets, Gabriel, enquête sur l'existence des anges gardiens, très important. C'est mon premier livre. Hein. Notre-Dame l'Apocalypse. Absolument, c'est mon premier livre, hein, enquête sur l'existence des anges gardiens. Je l'ai sorti, j'avais 33 ans. Et ça a été un best-seller immédiat. C'est assez étonnant. Moi, je pensais que ça n'intéresserait que moi. Alors, ça n'intéresserait que le nombre de lecteurs de Bernard-Henri Lévy. Alors, il y a eu 777 et aujourd'hui 666. Alors, ma première question pour vous, y a-t-il une chronologie, voire une montée en puissance dans la succession des ouvrages? Oui, absolument. Vous faites très bien de parler de Notre-Dame de l'Apocalypse pour une bonne raison. C'est que dans Notre-Dame de l'Apocalypse, j'expliquais que le dérèglement du climat ira en constante augmentation. Et je donnais un exemple très précis, c'est un livre que j'ai écrit, je crois, il y a, 7-8 ans, et je donnais l'exemple des tornades. Je disais que dans les années 1960, par exemple, dans l'Oklahoma, il y avait peut-être 3 grandes tornades qui détruisaient tout sur leur passage. Et aujourd'hui, donc en 2014-2015, vous avez parfois, vous en avez 40 par heure. Donc quand vous voyez ce qui s'est passé dans le sud, il y a quelques jours, cette supercellule, hein, parce que les spécialistes appellent ça une supercellule, eh bien ces supercellules commencent maintenant à attaquer la France.
Je parle de dérèglement météorologique. Voilà. Et c'est un livre annonciateur. J'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit en disant que ce qui se passe en France en ce moment, il y a beaucoup de tornades. Maintenant, c'est nouveau, des tornades quand même en France. C'était pas connu. C'est une spécialité américaine. Je tiens à le rappeler quand même. Et maintenant, on voit des tornades en France. Donc, ce que j'annonçais dans Notre-Dame de l'Apocalypse, effectivement, est en train de se passer. Voilà. N'oubliez jamais que nos ancêtres, tout ce qui concernait la météo, en fait, c'était les dieux. C'était vraiment les dieux. Il y a une relation au divin avec la météo. N'oubliez pas que John Neumann, l'inventeur de la prévision météorologique, il avait pensé qu'avec les gros ordinateurs, il pourrait donner le temps précis qu'il ferait demain. Et en fait, ils se sont trompés. Il n'a jamais compris, il a découvert qu'il y avait ce qu'on appelle l'attracteur étrange, le phénomène du chaos, ce qu'on appelle. Et ce que d'autres, des gens qui ne sont pas scientifiques, des gens stupides, comme moi par exemple, appellent Dieu. Voilà. Mais on rêve quand on entend ça quand même. Des gens stupides comme moi. Non mais moi j'appelle ça Dieu, c'est important. Alors que comme on est dans un environnement laïque, vous savez, on n'a plus le droit de parler de Dieu, ni sauf de l'islam, ça on a le droit d'en parler. On en parle tous les jours. Alors, on revient à votre livre, 666. Oui. Bien sûr, c'est dans le chapitre 13 du verset 18, comme on dit si bien, Saint Jean évoque ainsi le nombre de la bête, 666. On apprend également pour nos internautes que, alors là c'est puissant quand même, en additionnant le nombre multiple de 9 associés aux lettres du mot Lucifer, on obtient 666. Bon. Voilà, mais justement, c'est pour ça que je voulais. Cher ami, c'est pour ça que je voulais vous attirer 30 secondes sur ce petit bout de filet, parce que franchement, le code barre, machin. Moi, ça m'a halluciné quand j'ai lu tout ça. Je dis, mais attends, mais quelle corrélation? Les gens n'ont pas lu mon livre. Quelle corrélation y a-t-il entre votre livre et ça? Voilà, aucune. Strictement aucune. C'est des conneries. Eh bien, on est bien d'accord. On va dire c'est de la masturbation intellectuelle. On va dire ça comme ça. Bah oui. Non, mais, attendez, n'oubliez jamais, je tiens à préciser à vos auditeurs sur Montpellier et la région, j'ai écrit avant celui-là un livre qui s'appelle 777. Et demain 888, non, sans blague. Non. C'est pas une blague. Qui concernait mon interprétation du texte de Jean, et dans lequel j'ai annoncé 3 ans à l'avance que Benoît XVI se fera éjecter du Vatican à coup de pied aux fesses, à cause de la JP Morgan. Les deux sont, je le dis même à la radio, jour pour jour. Et vous pensez à l'époque qu'il y avait une corrélation entre les deux? Oui, mais je l'ai même donné. Ils peuvent les retrouver. On a même fait, je crois, il y a une autre interview qui circule sur le site du Jardin des Livres. Donc 666 est la continuité de ce livre-là. N'oubliez jamais, Wall Street a explosé le 29 septembre 2008. Le 29 septembre, c'était la fête des anges. D'accord ? C'est la Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël. C'était aussi ce jour-là, tout à fait exceptionnellement, la nouvelle année juive. Ça tombait bien. Et c'était également, et je crois qu'il y avait une fête de l'islam qui tombait. C'est très très rare que les trois tombent le même jour. Et Wall Street a explosé ce jour-là en affichant sur le Dow Jones moins 777,7. D'accord ? Donc, d'où mon livre 777. Et là, je suis allé un peu plus loin, juste avec le 666, en disant, voilà, le texte de l'Apocalypse de Jean, c'est une apocalypse financière. Jean essaie d'expliquer avec ses mots, parce qu'il ne connaissait pas le papier, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'était un billet papier, le papier même, et il ne comprenait pas, et il disait, c'est une bête à 7 têtes. Voilà. Et il nous dit que le monde va exploser à cause de la déconnexion de la monnaie et de l'or. Voilà. Le monde va exploser à cause du dollar américain qui aujourd'hui est du PQ, du pur PQ, de monnaie de singe, Monopoly. Voilà, je ne sais pas s'il y a un zoo à Montpellier, mais il y en a un. Voilà. Bah écoutez, je dis à vos à vos spectateurs, si vous avez des dollars, allez au zoo et balancez ça dans la cage aux chimpanzés, ils vont être contents. Voilà, c'est tout ce que le dollar mérite aujourd'hui. Alors justement, vous parlez de monnaie de singe parce que je crois que c'est dans une partie de votre livre. Enfin, je ne vais pas rechercher, mais vous faites allusion également à Mario, le plombier, joué par
Mario, le Mario super plombier, Mario banquier, hein, et Lucifède. Oui, Lucifède. Donc oui, il y a toujours une corrélation en fait entre la Bible et la philosophie. Hein. Non, mais attendez, moi c'est pas la. La philosophie ou l'économie. La finance, absolument, l'économie. Mais c'est normal. Dans 777, je montre que c'est une apocalypse financière. Avec 666, je vais plus loin. J'explique le pourquoi du comment et pourquoi les États-Unis sont les plus grands voleurs financiers de la planète. Voilà. Ils mènent une escroquerie géante qui s'appelle le dollar. Hein. J'explique et je montre chiffres à l'appui. Vous l'avez lu, votre livre là, je vois il y a plein de post-it. Ah ben il fallait le lire quand même pour venir. Vous avez même des textes de réunion de la CIA, de Kissinger, etc. On voit bien que derrière tout le paravent de tout ce qu'ils font pour détourner l'attention des gens grâce à des chaînes de télé comme BFM VC et iTélé, merci à eux. La seule chose qui les intéresse, c'est voler l'or des peuples. Voilà. Et ils vont voler l'or de la Grèce, par exemple. Hein, ils ont ajouté une ligne spéciale. Alors que si la Grèce ne remboursait pas sa dette, tout l'or qui était à la Banque centrale de Grèce, ils vont le prendre. Voilà. Alors pour revenir sur le plan européen, je retrouve ma page, la page 169 de votre livre. En clair, tant que les pays européens utiliseront de la monnaie de ce singe adossé au dollar, ils resteront les esclaves monétaires des Américains et de la Fédérale Réserve. Écoutez, ce livre est sorti en fin octobre, on va dire novembre 2014. Vous aviez anticipé en fait J'ai anticipé donc décembre, janvier. 2 mois pile. Ah, j'ai vu. 60 jours après, Mario Draghi arrive en disant en fait, c'est parce que la situation économique est désespérée en Europe. Il ne faut jamais l'oublier. Et pour ce faire, alors que la constitution de la Banque Centrale Européenne l'interdit formellement, Mario Draghi décide de fabriquer de la monnaie de singe, du PQ. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? J'ai même donné la liste dans la revue de presse. Hein. Je dis aux lecteurs, allez sur quotidien.com, vous avez toute la liste. Il rachète, avec ça, il rachète les actions, la dette des pays. De différents pays européens. Et la dernière chose qu'ils ont faite récemment, puisque je donne la liste, hein, il y a un programme très spécifique qui s'appelle TPP, je sais pas quoi, ils ont racheté toutes les sociétés d'autoroutes européennes. Hein. Alors, mais vous avec votre Epson, hein, vous avec votre Lexmark, hein, avec votre Fuji, etc. Et moi avec ma super méga imprimante allemande, j'imprime autant de monnaie de singe et je rachète tout Montpellier. Mais c'est ce qui se passe en ce moment. La Banque européenne a racheté, de toute façon, en contrepartie, ils ont demandé des garanties. Ils n'ont pas racheté les pays, c'est des garanties. De la monnaie de singe, voilà, moi j'imprime. Alors, on est d'accord sur l'articulation. Voilà, je vais vous le faire à l'envers. Vous avez besoin qu'on achète votre dette. Hein, vous avez besoin d'un crédit. Hein, vous. Voilà. Ça tombe bien, tiens. Ça tombe bien, voilà. Voilà, moi avec mon Epson, je fabrique un... lui aussi, ça tombe bien. Voilà. Je vous donne 1 million de planches à billets. Cool. Et je veux votre immeuble qui vous appartient en garantie. Voilà, et ben voilà. Ça s'appelle une hypothèque en fait. Voilà, ben c'est une hypothèque. Et comme vous ne pourrez pas me rembourser, votre immeuble va tomber chez moi. Voilà. Hein, et c'est exactement les lois que la Banque Centrale Européenne a fait voter aux Chypriotes. Hein, parce qu'avant, pour saisir les maisons des Chypriotes, il fallait compter une action judiciaire de 5 ans. 5-6 ans. La Troïka a demandé l'annulation de cette procédure judiciaire et aujourd'hui en Chypre, je sais pas comment on dit, c'est 3 mois maintenant. C'est la Troïka qui exigeait qu'on saisisse les maisons des gens, les bureaux, les hypothèques en 3 mois seulement. Voilà. Et c'est la même chose en Grèce. Voilà ce qui attend également les Français. Hein, parce que ce qui se passe en Grèce, on l'aura également ici. Bon. Je rappelle simplement que par tête d'habitant, les Français sont plus embêtés aussi, mais surtout endettés que les Grecs. Faut jamais l'oublier. Donc ce qui s'est passé en Grèce arrivera ici. Malheur à la Troïka quand elle arrivera ici. Alors, cher Pierre, est-ce qu'en ayant ce dialogue, on n'est pas en train de mettre à plat, pas le moral des Français, parce qu'ils l'ont déjà presque plus, mais une forme d'économie à la relance, et finalement elle ne se fait pas parce que les gens, à la fois... Attendez, cher ami, attendez. On dit on va imprimer pour, je sais plus, 1000 milliards de monnaie de singe, et le chômage, depuis 2008, le chômage a doublé. Mais ça sert à rien la monnaie de singe, vous ne pouvez pas créer des emplois. Alors voilà. Vous ne faites que voler les pauvres. Vous ne faites que détruire la classe moyenne.
Regardez en France, ça fait 81 ou 82 mois consécutifs que le chômage a augmenté, bien que Pôle emploi ait truandé totalement comment dire, avec les annulations, les exclusions, etc. Mais malgré ça, le chômage est en constante augmentation. C'est ce que je montre dans le livre, toute utilisation de planches à billets est une destruction totale du pays. C'est un cancer qui ronge. Austérité plus planche à billets. Je veux dire, si vous voulez que je démoralise vos spectateurs, ben allons-y gaiement. Non, on y est déjà. Non, quand même pas. Mais, vous savez, un journaliste n'a pas à essayer de faire plaisir avec faire joli. Nouvelles. Voilà, on n'est pas chez Guilly là. Voilà, on va pas vous apporter des news. Flinguer le messager si vous voulez, mais la nouvelle elle est mauvaise, c'est tout. Je suis navré. Je suis navré. Alors, j'entends. Là, vous avez pris une photo, vous l'avez développée. Pardon ? Vous avez pris une photo, vous l'avez développée. Oui. Maintenant, est-ce qu'en la développant, il y a moyen de faire autrement Aujourd'hui. Selon Pierre Aujourd'hui ? Non. Jovanovic. C'est trop tard. Donc on se suicide, qu'est-ce qu'on fait? Non mais attendez, personne ne vous demande de vous suicider. Non, mais voilà, parce que... Qui va se suicider? Mais nous, chers amis, nous sommes des gens de la base. Vous comprenez, je veux dire. Donc nous, chers auditeurs, on fait quoi demain? Les distributeurs automatiques vont s'arrêter, là tout le monde va comprendre. Ça sera trop tard. Donc déjà, la première chose, c'est, je le dis à tous ceux qui ont, je sais pas, 50 000, 60 000, 100 000 euros minimum, voilà, même 20 000 euros, mettez-les soit dans un studio, achetez-vous un studio, louez-le, peu importe. On revient à la pierre alors, etc. Achetez un terrain, achetez une forêt, n'importe quoi. Hein, on revient à la pierre. Absolument, bah toujours. Normal, je m'appelle Pierre aussi, donc... Appelez-moi Pierre. Et Saint-Pierre aussi. N'oubliez pas, le livre commence avec Saint-Pierre. Oui, j'ai vu, c'est pour ça que c'est bien d'en faire allusion. Le Christ qui montre à faire de la planche à billets. Hein, c'est très important. Sauf que le dernier paragraphe, je vous coupe 30 secondes, le dernier paragraphe il est très court, hein, l'Apocalypse. Hein. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Il fait 20 pages. Hein. Voilà, mais c'est comme ça. Ensuite, vous avez le choix entre des pièces d'or et des pièces d'argent ou des lingots d'argent. Sinon, vous ne reverrez pas votre argent. Vous serez comme à Chypre, comme en Grèce. Vous ne reverrez pas vos économies. Adieu, adios. Je vous signale qu'à Chypre, les mecs, ils pleurent. Hein. Tous ceux qui avaient plus de 100 000, ils avaient, je sais pas, 150 000 euros sur leur... 50 000 euros ont été pris. Oup, terminé. Mais il y a une loi qui a été votée très récemment en Europe, hein, je crois, non? Les lois sont prêtes. Non, mais c'était voté, je crois. C'est 30 000 euros, je crois, non? Voilà, non. Il y a une garantie théorique de les comptes d'à peu près 100 000 euros, mais il y a une nouvelle loi qui a été votée, ça s'appelle la garantie bancaire. Et en fait, techniquement, c'est une loi extrêmement vicieuse parce que si jamais, par exemple, la BNP ou la Société Générale est en faillite, ou au hasard, la Banque Postale, hein, ou par exemple la Caisse d'épargne, ce qui était le cas, elle était déjà en faillite. C'est votre banque? Non, c'est pas ma banque, mais c'est Sarkozy qui l'a... la Caisse d'épargne était en faillite, n'oubliez pas. C'est Sarkozy qui l'a fusionné avec une autre banque pour cacher les faillites. Hein, n'oubliez jamais ça. Eh bien, aujourd'hui, tous les sociétaires des banques vont être obligés de mettre de l'argent et vont être obligés de payer. Donc je le dis à ceux qui vous regardent, si vous êtes sociétaire d'une banque, vendez vos trucs là, hein, n'ayez aucune liaison juridique avec votre banque, hein, débarrassez-vous-en. Et si vous voulez vraiment une seule banque qui est fiable aujourd'hui, la moins pire, c'est la BNP. Voilà. Cher Pierre, on peut se quitter sur un mot. Non mais attendez, moi je cherche pas à faire plaisir aux gens, ça. Je ne cherche pas ni à être aimé, je ne cherche pas ni à être détesté d'ailleurs. Tout le monde vous aime, c'est ça le pire. Non mais personne ne vous déteste. Non mais vous savez, je donne... Non mais je veux dire un mot d'optimisme quand même. Vous avez bien un mot d'optimisme dans votre catalogue quand même. Oui, j'ai un mot... Alors effectivement, puisque vous voulez absolument terminer sur chacun de vos spectateurs, chaque personne qui nous regarde a un ange gardien. Voilà, et donc les temps extrêmement difficiles qui s'annoncent, et surtout quand les personnes vont se retrouver au chômage, là ils vont se rendre compte qu'ils ont intérêt à discuter avec leur ange gardien. La bonne nouvelle, vous avez un ange gardien, parlez avec lui ou avec elle. La bonne nouvelle, c'est que les anges femmes existent. Merci Pierre, vraiment, ça nous a touchés. Bah ciao les internautes.